Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Animaginables. Je suis Amy et aujourd'hui on va vous expliquer comment organiser un lip dub. C'est parti! Tout d'abord, qu'est-ce qu'un lip dub? Un lip dub, c'est une vidéo ou un montage vidéo, un clip aussi, qui peut être réalisé avec plusieurs personnes qui chantent en playback ou qui miment sur une musique, une bande-son déjà existante. Ces montages vidéo originaux sont réalisés notamment à l'occasion d'anniversaires ou de mariages. Alors, quelles sont les différentes étapes à réaliser pour organiser ce type de montage? La première chose à savoir, c'est le choix de la musique. Vous devez choisir une musique en relation directe avec la personne pour laquelle le lip dub est destiné. Ça peut être sa chanson préférée ou une musique qui vous rappelle des souvenirs communs. Deuxième étape, il va falloir communiquer sur le projet. Nous vous invitons à communiquer sur le projet sur différents points. Tout d'abord, annoncer l'objectif de réaliser ce lip dub avec une explication en quoi consiste un lip dub et pourquoi pas une vidéo exemple pour montrer à tout le monde en quoi consiste le projet. Envoyer aux participants le fichier son ainsi que les paroles associées pour qu'ils puissent se repérer aisément. Demander aux participants de faire un couplet ou au moins un refrain. Ils peuvent également réaliser les deux. Plus vous aurez de vidéos, plus vous aurez de choix pour votre montage. Précisez qu'ils peuvent filmer également avec leur téléphone portable ou une caméra comme ils le souhaitent. Précisez à quelle adresse il faut vous envoyer le fichier ou si vous allez chercher le fichier une fois que tout a été tourné, ainsi qu'une date limite. La date limite d'envoi doit toujours être avant une semaine au moins avant l'événement. Précisez également que vous pouvez venir filmer pour les personnes qui sont les moins à l'aise. Cette communication doit avoir lieu 6 semaines avant l'événement. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser le temps aux participants de pouvoir s'organiser, leur laisser le temps de choisir quelle partie ils vont effectuer et ça vous permettra de passer à la troisième étape, celle des relances. 3 semaines avant votre événement, il va falloir relancer tout le monde parce que vous verrez que vous n'aurez pas beaucoup de participation à ce moment-là. Ce n'est pas dans l'ordre des propriétés. Ce n'est pas dans l'ordre des priorités des gens et donc vous attendez le fichier et le temps passe et vous avez besoin de tous ces fichiers pour faire le montage. Donc comment les motiver un petit peu? N'hésitez pas donc à faire une relance globale et à commencer à partager les premières vidéos que vous avez commencé à recevoir. Ça permettra aussi aux autres d'avoir des exemples plus concrets sur la musique que vous avez souhaité utiliser pour le projet. Une semaine avant, il faut commencer à faire le montage. Alors normalement la deadline est dépassée, mais vous verrez bien que les dernières vidéos vont arriver à la dernière minute. À chaque fois que nous réalisons des lip dubs, nous recevons au moins une ou deux vidéos 24 heures avant le jour J. Donc après c'est à vous de voir si vous avez la possibilité de faire le montage dans ce court laps de temps ou de faire les rajouts dans ce court laps de temps. Mais en tout cas, gardez cette deadline, mais sachez que vous retrouverez toujours quelques petites vidéos à la fin du parcours. Au moment du montage, vous allez positionner les parties de chacun sur le fil de temps de votre logiciel de montage. Alors aujourd'hui, on ne vous explique pas comment faire le montage sur le logiciel, mais vous vous doutez bien que les vidéos que vous allez recevoir ne seront pas forcément dans l'ordre par rapport à la musique. Donc vous aurez forcément des trous à combler. Ce qu'on peut vous conseiller, c'est que s'il vous reste pas mal de trous, n'hésitez pas à vous appuyer sur les personnes qui peuvent vous faire des vidéos le plus rapidement possible pour pouvoir combler ces trous-là, quitte à supprimer quelques vidéos si vous avez d'autres participations qui interviennent un peu plus tardivement. Pensez dans le montage à varier les participants. Même si un participant vous avez fait une dizaine de vidéos, essayez d'en sélectionner un nombre suffisant pour votre montage, mais qu'on n'ait pas l'impression qu'il n'y ait que cette personne-là qui fait des vidéos. Le montage peut être laborieux, n'hésitez pas à enregistrer régulièrement. Ce serait dommage de perdre un travail de plusieurs heures en quelques minutes après cette erreur d'inattention. Une fois que le montage est réalisé, il ne reste plus que le meilleur, le diffuser. Pour cela, n'hésitez pas à penser à l'organisation. Il va falloir prévoir le matériel de projection. Est-ce que vous avez un vidéoprojecteur, si vous êtes dans une salle? Est-ce que vous avez un mur pour projeter ou il va falloir investir ou se procurer un écran? C'est des choses qui sont très importantes pour ne pas gâcher la surprise le jour J.
Notre dernier conseil, c'est de prévoir tout de suite une copie pour la personne intéressée, parce que vous verrez que ça fera tellement un tabac, ce Lidl, qu'elle voudra avoir une copie très rapidement. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à mettre des commentaires et toutes vos questions dans la zone là, juste ci-dessous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Merci beaucoup et à bientôt!